Allô, docteur Hamouk? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. Aujourd'hui, on va parler d'un symptôme assez inhabituel qui est l'agueusie. L'agueusie est un trouble du goût caractérisé par la perte, la diminution ou l'absence du sens du goût. Elle est due à une altération des différents récepteurs sensoriels, dont les papilles gustatives. Elle peut être considérée comme une agueusie totale lorsqu'elle est caractérisée par la perte de la perception des 5 saveurs, le sucré, le salé, l'amer, l'acide et l'umami. Une agueusie partielle, aussi nommée hypoagueusie, lorsque la perte de goût concerne uniquement certaines saveurs. Quelles sont les causes de l'agueusie? L'agueusie peut avoir de nombreuses explications, mais est souvent associée à une anosmie, c'est-à-dire une perte de l'odorat. C'est d'ailleurs pour cette raison que les professionnels de santé évoquent parfois le syndrome d'anosmie-agueusie. Avec ou sans anosmie, une agueusie peut être causée par une lésion nerveuse, particulièrement au niveau du nerf glossopharyngien, une paralysie faciale, un traumatisme, une infection des voies respiratoires, notamment lors d'un rhume ou d'une pneumonie, et on a vu ça avec la pandémie de la Covid-19, l'inhalation de substances toxiques, le vieillissement qui peut induire une altération des récepteurs sensoriels, le tabagisme, un cancer, les traitements du cancer, comme la chimiothérapie et la radiothérapie, et la prise de certains médicaments, dont certains inhibiteurs calciques, antiarythmiques, antiépileptiques, chélateurs du cuivre ou de façon plus rare, certains hypoglycémiants. Quelles sont les conséquences d'une perte de sensibilité gustative? Si l'agueusie ne constitue pas un risque direct pour la santé, elle peut avoir des conséquences néfastes lorsqu'elle persiste. Les troubles de l'odorat et du goût sont d'ailleurs des symptômes caractéristiques de la Covid-19. Ces symptômes peuvent être chez certaines personnes persister pendant de longues semaines, voire des mois. Sur le long terme, la perte de goût peut induire des troubles alimentaires, comme l'anorexie et la boulimie, qui sont dus à l'absence de plaisir lors de la dégustation d'un plat. Une sensation de mal-être qui peut se manifester par une baisse de morale, d'intérêt et de motivation, et qui peut conduire, dans les cas les plus graves, à des troubles dépressifs, un repli sur soi et un isolement. Enfin, l'agueusie, avec l'anosmie, constitue potentiellement un problème de sécurité. La perte de goût et d'odorat limite, voire empêche la détection de certains signaux d'alerte, tels qu'un goût acre dans la bouche ou une odeur de fumée. Comment retrouver la perte de goût? Alors déjà, pour traiter l'agueusie, dépend de l'origine de la perte de goût, donc le diagnostic doit être réalisé par un médecin généraliste ou un spécialiste, c'est-à-dire un otorhinolaryngologiste, en cas d'agueusie avec anosmie. Pour confirmer ou approfondir un diagnostic, certaines analyses médicales peuvent être appliquées. Un examen d'électrogustométrie peut être effectué pour analyser l'origine de la perte du goût. Selon le diagnostic, plusieurs solutions peuvent être envisagées pour traiter ou limiter l'agueusie. Un traitement médicamenteux peut, par exemple, être prescrit lorsque le syndrome d'anosmie-agueusie est dû à une infection des voies respiratoires. Les complications de la perte de goût peuvent également être limitées grâce à un travail d'apprentissage, de reconnaissance et de réhabilitation des aliments. Plus de goût, plus d'odorat. Pour cela, la rééducation olfactive existe. Retrouver le goût et l'odorat peut prendre du temps, mais plus on s'y prend tôt, meilleurs seront les résultats. Comment prévenir l'agueusie? Il est possible de prévenir la survenue de certaines formes d'agueusie et d'anosmie en limitant certains facteurs de risque. Il est notamment conseillé d'éviter la consommation de tabac, arrêter de fumer, maintenir une alimentation saine et équilibrée. Donc voici pour le thème d'aujourd'hui, l'agueusie. En attendant d'autres thèmes médicaux, prenez soin de vous et à bientôt.